je voyais les revues de presse ce matin. Ils annoncent que les forts vents seront de retour à L.A. Ce matin. Donc, ça risque d'alimenter encore les flammes. Beaucoup d'inquiétudes à Los Angeles. Qu'est-ce qui a causé ces feux-là, Phil, déjà? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces feux-là? Ouais. Je sais pas. Je sais que c'est pas la première fois. Là, que... T'as pas fait tes recherches? Non, pas fait de mes recherches. Mais voyons! Moi, ce que je sais, c'est que ça flambe. Là, je sais qu'il y a eu des soupçons la semaine dernière. On disait un arsoniste en anglais, là, de quelqu'un qui aurait peut-être allumé ça quelque part, puis ça arrive. Ça, on le sait, il y a des feux de forêt, des fois, c'est des gens inconscients qui allument de quoi quelque part, puis ça pogne. Là. Je veux pas que tu pognes les nerfs, surtout qu'on commence la semaine. Pourquoi je pogne les nerfs? Parce que non, mais il faut que tu aies une belle naïveté. C'est quoi une belle naïveté? Je te dis que je sais pas. Naïveté. Tu sais bien. Moi, j'ai fait mes recherches en fin de semaine. Bon. Là, avant que vous me lanciez la pierre, sachez que je pense que ça paraît encore un peu dans ma voix. Je suis encore un petit peu affecté par mon rhume. Fait que, pas un gros week-end. Je suis resté chez nous, puis j'ai regardé le football. Ça a bien tombé. C'est le début des séries dans la NFL. Les Bills. Mes Bills ont gagné. Mais bon, donc j'ai eu du temps en masse. Là. J'ai une belle vie, là, mais en fin de semaine... C'est parti des Bills qui ont mis le feu? Mais non! Non, OK. Mais non. Là, on met le feu dans le stade. Ah, OK. C'est une façon de imager un peu la Bills Mafia. On a gagné, en plus. Bon. Mais, donc, j'ai fait mes recherches sur les feux à Los Angeles et je suis tombé sur plusieurs vidéos sur les médias sociaux qui expliquent vraiment ce qui s'est passé, là. Et je vais te donner un truc, là. Bon, il y en a qui vont dire des complotistes, tout ça, des patentes de même, là, mais il faut quand même écouter. Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qui marche le plus? J'en ai déjà parlé ici dans l'émission, quand on parle de rumeurs, puis de légendes, puis etc. un peu, là. Et là, je suis très, très sérieux. On va déconner un peu tantôt, là. Mais là, je suis sérieux. Ça, tu sais quoi, la patente qui marche le plus? Et ça, c'est les experts qui disent ça, là, appelons ça les vrais experts un peu, là. Je sais que ça fait prétentieux, mais bon. Toutes les rumeurs qui touchent sur les trafics d'enfants, trafic sexuel ou autre, depuis le Moyen Âge. Moi, je m'intéresse à l'histoire, j'aime bien ça, là. C'est mon dada, bon, vous le savez. Fait que là, on vit un peu à l'ère du complotisme, à toutes sortes de légendes urbaines, mais il n'y a rien, je l'ai déjà dit, là. Pensez pas que c'est nouveau, là. Dans le temps, on accusait les Juifs parce que les ennemis de beaucoup de gens en Europe, malheureusement, c'était les Juifs. Il y avait de l'antisémitisme. Alors, on disait que les Juifs étaient responsables de trafic d'enfants. Là, je sais, je parlais des feux à L.A. Vous êtes en train de vous dire, Butch, t'as pas juste le rhume, c'est ton cerveau qui est affecté. Pantoute. Restez avec moi, OK? Donc, je fais juste vous expliquer, avant de faire passer les vidéos, que ce qui fonctionne le plus depuis la nuit des temps, en termes de fausses rumeurs ou complots, c'est les trafics d'enfants. Et pour une raison que les psys expliquent de la façon suivante, parce qu'il y a une raison à ça, c'est que quand ton cerveau fonctionne, c'est 100%, là, je le dis souvent, ton cerveau ne veut pas ton bonheur, ton cerveau ne veut que ta survie et ta reproduction. Donc, quand tu envoies des informations sur la survie des enfants, ces affaires-là, il y a un employé, là, tu sais, dans ton cerveau, il y a plusieurs petits bonhommes, mettons, là. Il y en a un qui s'occupe justement de la rationalité puis de distinguer le vrai du faux. Dès que ton cerveau est confronté à une histoire qui touche la survie des enfants et le trafic d'enfants, le petit bonhomme qui s'occupe du vrai ou faux, il travaille plus. Il est à off, on l'écoute pas. Il y a une autre partie du cerveau qui parle tellement fort qui fait, toi, là, le rationnel, le vrai ou faux, ta gueule. Compte tenu de l'importance de la survie des enfants, je vais accorder la plus haute priorité à cette information-là. Et ça, c'était de même dans la jungle. Si quelqu'un disait « Attention, il y a 2000 tigres aux dents de sabre qui vont être là demain matin », même si ça n'avait aucun bon sens, il y a quelqu'un dans la tribu qui faisait « Ouais, monsieur, on va te croire, puis on va sacrer notre camp, puis on va changer de place parce que là, la survie des enfants est en jeu. » Ça a toujours été comme ça. On perd notre rationalité, ça teinte notre jugement parce que les enfants, pour la société dans laquelle on vit, c'est une priorité. C'est censé être pour ton cerveau, pour ton espèce, pour la survie et la reproduction. Alors, c'est pourquoi quand vous voyez toutes les théories du complot, vous vous demandez peut-être pourquoi ça finit toujours. C'était comme ça au Moyen Âge et avant. Pourquoi ça finit toujours par une élite corrompue, pédo-sataniste qui font des trafics d'enfants?
Pourquoi c'est celle-là qui pogne le plus? Dans une pizzeria de Washington? Bon, des fois, c'est dans le sous-sol d'une pizzeria à Washington. Des fois, c'est dans les égouts de New York. Oui. Et maintenant, c'est à LA. Ils ont réussi à faire le lien. Ils sont bons. Sérieux, là. Je vous le fais entendre. Essayez d'y penser. Comment on va faire le lien entre les feux de Los Angeles et le trafic d'enfants par les élites corrompues pédosatanistes? Je vous jure, ils ont réussi. On écoute ça. Pourquoi Los Angeles et Hollywood ont réellement pris feu? Tu vas dire que c'est parce qu'il y a du vent et qu'il fait chaud? Mon cul. Quand on regarde la carte de l'incendie, on voit bien qu'il est ciblé au millimètre près. Il n'y a rien qui dépasse, c'est une simple case qui est découpée. Pourquoi ça a brûlé? Revenons-en au fait qu'on soit des complotistes et des illuminés. Vous êtes tous au courant de l'histoire de P. Diddy avec cette histoire de trafic d'enfants, que plein de stars sont intimement liées avec cette histoire de trafic d'enfants, et que bien sûr on ne compte plus le nombre de stars qui ont un logement là-bas. Vous savez que ce réseau a été démantelé. Vous savez également que de nombreuses célébrités ont déjà quitté le navire en Amérique. Alors quoi de mieux qu'un feu pour détruire des preuves accablantes? Parce que je sais pas si vous aviez entendu il y a quelques mois, mais Trump avait signalé que lorsqu'il passerait au pouvoir, il voulait instaurer la peine de mort dans tous les États-Unis. La peine de mort pour tous ceux qui font du trafic d'enfants. Il faut pas être complotiste, il faut juste suivre ce qui se passe. Quand je disais que t'étais naïf, Phil, tu viens-tu te catcher, là? Bon. T'as-tu compris, là? Des lasers. Ce sont des lasers très précis qui ont détruit les maisons des riches à Hollywood et des stars qui ont trempé dans le trafic d'enfants. Ben, pas pour détruire les preuves, là. Les riches se sont sauvés, là. Les pédosatanistes sont pas là. Mais avec des lasers ou autres, on a détruit les preuves de ce complot-là. Alors, P. Diddy, en passant, pour que ton complot marche, il faut que tu partes avec de quoi de vrai, là. P. Diddy, c'est vraiment une histoire épouvantable, là. Le rappeur américain, Oui. je sais que tu as suivi ça même plus que moi, là, mais c'est une célébrité américaine, un rappeur, pour ceux qui se disent, c'est quoi le P. Diddy qui effectivement organisait des parties, des fêtes, puis il y avait probablement des stars avec lui, où il y aurait eu... Il n'est pas seul, il n'est pas le premier. R. Kelly aussi qui avait fait ça. Il y a eu des abus sur des enfants, des personnes mineures, il y aurait eu des gestes sexuels, des gens auraient été drogués, des victimes. Alors, faut pas tout mettre de côté, là. Il y a vraiment une histoire scabreuse, et ça, c'est réel, je la nie pas, là. Donc, ils partent de cette prémisse qui est réelle. Le scandale P. Diddy avec ses amis stars Hollywood qui auraient fait des parties à but d'enfants. Bon, ça, c'est réel. Et là, on explique que les stars Hollywood font disparaître les preuves avec des lasers. Ils brûlent des maisons ou des endroits Au où il y a millimètre des près. preuves. Au millimètre près. OK. Et là, pour que ton affaire marche, c'est lui, je trouve que le premier vidéo, il est pas pire, mais le deuxième, il est meilleur parce que là, il va chercher une source. Un expert là-dedans, qui est Mel Gibson. Qui est reconnu pour dire des choses. Ben, c'est tout, Mel Gibson. Ouais, c'est tout. Écoute ce qu'a dit Mel Gibson en direct à la télé américaine. Et tu vas comprendre pourquoi Hollywood commence à trembler. A lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, well, is it on purpose? Which, it's an insane thing to think. T'as compris, il fait allusion au trafic d'enfants. Mais attends, il dira ensuite dans une autre interview, et toi-même réfléchis, comment c'est possible que des villas de riches qui payent eux-mêmes des pompiers privés n'ont pas réussi à sauver leur maison? Tu vois comment c'est bien construit, là. Mel Gibson parle du trafic d'enfants, mais là, lui, il ajoute ça avec une autre histoire de doute. Comment ça se fait que les pompiers n'ont pas réagi, étaient riches. Bon, alors, toute l'histoire des feux à Los Angeles, c'est essentiellement la destruction de preuves concernant un scandale des élites corrompues, pédosatanistes qui organisent des trafics d'enfants. Ça, là, tu peux te faire carrière là-dessus, Phil. Juste avec cette phrase-là, va-t'en sur le web. Puis, évidemment, si tu répètes juste ça, ça ne marchera pas, mais tu peux le conjuguer, tu peux donner des variantes à partir de n'importe quel événement. Ça peut se passer des égouts de New York, à une pizza à Washington, au feu de Los Angeles. C'est la même histoire. Et c'est la même histoire qui était racontée dans plusieurs livres. Si vous vous intéressez un peu au passé, là, allez lire sur les légendes, sur les Juifs au Moyen-Âge en Europe. Et c'est exactement des élites corrompues, du trafic d'enfants, des sacrifices. C'est la même histoire qui revient toujours. Mais là, je dis ça, mais ceux qui y croient vont dire, ben justement, c'était le même en Europe, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est la preuve que ça a toujours existé. Et il ne faut pas tomber non plus dans
l'effet inverse puis nier tous les scandales sexuels parce que concernant la pédophilie, parce que si on fait référence à P. Diddy, ben il y a vraiment de quoi qui a existé. Alors voilà, je sais, là, 25226, si vous voulez commenter l'affaire, mais tu vas probablement recevoir 2-3 textos en disant pourquoi tu donnes de l'importance à ça. Bon, voulez-vous savoir la vraie raison? Ça m'amuse. Ça me fait sourire. Ça m'amuse, mais 2, c'est rendu trop important pour le nier. Je pense que ce débat-là, il fallait le faire il y a 5-10 ans. Je l'ai déjà fait ici en ondes, quand parfois on rapportait les propos de théories complotistes. Parlez-en pas! Ignorez ça! Vous lui donnez de l'importance. Pourquoi tu fais ça, Butch? Mais pas de gaz. Il faut pas que tu alimentes la flamme. On en parle. On l'a fait, ça c'était bon il y a 5-10 ans. Là, avec TikTok, Facebook, X, qui publie maintenant à peu près n'importe quoi, publie plein de bonnes affaires aussi. Moi, je veux pas faire fermer ça. Je suis pas pour la censure. Je suis pas... des fois, je suis d'accord avec Elon Musk sur la liberté d'expression, puis tout. Je veux être... Mais je peux exercer ma liberté d'expression à moi aussi. C'est d'un 2 balles pour faire jouer ça un peu puis le dénoncer. Ah oui. Je pense que... Parce que les vidéos que je vous ai fait entendre, pensez-vous que ça a fait 100 vues? Ou 1000? Ou 2000? Arrêtez, là! Prends tout ce qu'on a fait au 93 sur notre TikTok depuis 1 an, là. Ils nous battent, là. Mais c'est même pas serré, là. Mais là, vous allez dire, ouais, mais là, là-dedans, Butch, il y a du monde comme toi qui écoute ça, puis qui rit, puis qui s'amuse. Ouais. Mais allez voir les commentaires. Moi, j'ai bien du temps. Des fois, je check ça, puis il y en a plein qui font comme, yes, oui, c'est ça. Puis là, les arbres. Ah, t'as-tu remarqué que les arbres n'ont pas brûlé à LA? Il y en a plusieurs qui disent ça, là. Les maisons brûlent, mais pas les arbres. Ça, c'est la nouvelle affaire. Au Québec, c'est répandu. T'as plein d'influenceurs, personnalités. Pas mal d'arbres brûlés, moi. Ah, et ils mettent une photo où il n'y a pas d'arbre brûlé, puis ils font, regarde, c'est clair, l'arbre n'est pas brûlé, juste la maison, c'est un laser. C'est clair que c'est vraiment ciblé pour faire disparaître les preuves du complot pédosataniste. Il y en a plus qu'un. Tu sais, s'il y avait 100 personnes qui croyaient à ça dans le monde, votre argument de parle-en pas, Butch, mets ça en dessous de la table, puis il serait bon. Mais c'est pas ça. Je vous jure. Même que selon ma petite observation, je suis pas d'accord, ça gagne du terrain. Je trouve pas que ça baisse, moi. C'est-à-dire les gens qui adhèrent à ça? Ouais, à certaines théories du complot. J'ai pas de données là-dessus. J'ai pas de données là-dessus, mais il y a une chose qui est sûre là-dedans, c'est qu'il y a un modus operandi. Okay? On va le regarder. C'est juste... Puis Arnaud Soli en avait fait une parodie extraordinaire un peu pendant la pandémie. Il se mettait une capine chez eux, un coton à thé noir. Ouais, mais puis il faisait des genres de fausses théories du complot, puis il les alimentait, puis il prenait les modus operandi de ces vidéos-là. T'as-tu remarqué que dans les 2 que tu me présentais, vous avez entendu l'extra audio, mais moi, je les ai vus sur TikTok. C'est carré ça. C'est 2 gars sur fond noir, habillés en noir. Puis Jean, on va juste réécouter le deuxième, OK? Pas longtemps, là, juste le début de la vidéo, OK? Tu peux me partir ça, là. Je vais te faire remarquer quelque chose. Quand t'es prêt, mon Jean? Écoute ce qu'a dit Mel Gibson en direct à la télé américaine. Et tu vas comprendre pourquoi Hollywood commence à trembler. A lot of problems that sort of baffle the mind as far as... La musique. Ça prend une musique épeurante pour donner là, de la crédibilité à ce que aux enneries que tu peux dire dans ta vidéo. Puis l'autre affaire que je veux dire aussi, c'est Mel Gibson. Mel Gibson, là, il était en train d'enregistrer le podcast de Joe Rogan pendant que sa maison a brûlé, OK? Sa belle maison. Puis, tu sais, lui, sa maison a brûlé aussi, là. Puis, il va dire ça. Puis Mel Gibson, en 2006, souviens-toi, il avait été mis en punition à Hollywood là, pour avoir dit, avant l'apogée de la cancel, de la culture de l'annulation, à cause des propos qu'il avait tenus sur les Juifs puis des femmes pendant qu'il était chaud raide aussi. Il avait été enregistré. Donc, c'est pas la première fois que Mel Gibson, il déborde. Fait que c'est pour ça que quand tu as un média comme Fox News qui a accordé c'est l'entrevue pendant laquelle il a dit ces choses-là, ils savent que Mel Gibson, il est payant quand il y a une affaire de même parce qu'il dit à peu près n'importe quoi, puis tout ce qui passe par la tête, ça ne dérange pas de le dire. Mais il s'est dompté un peu, mais c'est plus fort que lui. Eux autres, ils savent très bien qu'ils le mettent en onde puis que ça va donner quelque chose qui va faire... J'arrête pas de le dire, c'est payant. Puis admettons que toi, tu fais une vidéo de TikTok aujourd'hui avec un expert pompier de la SOP-Feu qui envoie des CL 415 à LA, OK? Mettons que tu fais ça, là. Puis dans ton TikTok, le gars, il raconte comment les avions au Québec, on peut être fiers de ça, s'en vont aider à éteindre les feux à LA. Tu vas avoir combien de vues? Je t'en prédis 15 000. Pas plus. Alors qu'eux autres, si tu pars une théorie du complot, que P. Diddy, les enfants, trafic, ça pogne. Ça attire l'attention.